Exact, Corey Graves. Si Cody ne tape pas, Brock va casser son bras. Oh, oh tabarnak! Tabarnak! Eh oui, prends-toi l'échelle en pleine tête. Prends-toi la marche en pleine tête. Voilà. L'échelle? Tabarnak, man! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là là! Oh là 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 là! C'est quoi ça? Manifestation! Gilet jaune! Oh là là! J'en peux plus! J'en peux plus! J'en peux plus! Au moins, on a une case bingo, ça c'est le positif. C'est vrai que c'est un roll-up, on compte ça comme un roll-up. Ben oui. Oh, notez ce match, les amis, sur 10. Tu peux pas quoi? Je peux pas mettre une bonne note à ce match. C'est divertissant. C'est un 6 quoi. À cause de la fin ou? Oui, de tout. Puis Cody qui s'en va comme une poule mouillée. Ça finit de même! C'est vrai que le match de Bad Bunny, il avait peut-être un peu plus sa place dans le main event quoi. Ça finit, puis Cody s'en va là. Et le vrai gagnant de l'histoire, c'est Brock Lesnar. Mais pourquoi qu'il... Mais ça va finir comment? C'est quoi? Il va dire bye, c'est mon dernier match? Ouais, pourquoi ça s'arrête pas? Thank you everybody. Wow. Ça finit de même? Bon, la fin est très décevante quand même. Tu sais, pourquoi il est parti en courant avec Cody Rhodes? C'est quoi? Ben, il avait envie de pisser ou... Non, mais sérieux? Pourquoi il est parti comme si c'était comme... La fin est un peu... C'est dommage d'avoir fait un bon show dans l'ensemble et de proposer cette fin, quoi. Je sais, il y a même pas... La diarrhée, sûrement. Salut les fans. Pourquoi cette fin? Bon, et ceci étant dit, le show a duré plus de 3 heures, donc pas de bingo là-dessus. Non, laisse le son, Antoine. Merci. Pardon. J'aime bien le petit son en arrière-plan. Voilà le petit bingo de la soirée, aucune ligne, rien du tout, on est nul à chier les gars, faut dire les termes. Cette clim à la fin nous rafraîchit un peu, il a fait chaud à Montréal aujourd'hui. Non, bah c'est vrai que la fin, on peut en parler, la prédit. Du coup, Cody Rhodes qui a gagné. Non, bah Bad Bunny, clairement, il aurait dû être dans le main event. Brock Lesnar contre Cody Rhodes, bon, le match est cool. Ah ben c'est ça, mais c'est ça, fin, le match est cool, mais sans plus. C'est du Brock Lesnar, c'est du Cody Rhodes. Mais la fin, ça va pas. La fin, tu vois, c'est vraiment le problème qu'on évoquait, hein, c'est que qui faire gagner, dans quelles conditions et tout. Et c'est impossible de faire gagner quelqu'un clean, en fait, dans ce match. Si t'as pas d'intervention. C'est ça qu'on disait mais dans le recatch, clin d'œil à Jugurta. Puis exact, donc c'est ça, on disait que c'était impossible, puis là on l'a vu ce soir, c'est impossible, mais malgré que Cody a défoncé Brock avant le match, il a pas été capable de faire le compte de 3, malgré que Lesnar saignait, ça fonctionnait pas non plus, donc ça l'a pris un petit compte rapide pour surprendre tout. Ouais, c'est assez fou. Notez le show global, le chat là. De A à Z, hein, notez pas que la fin, hein. Faut tout retenir. Mais c'est ça, tu sais, parce que justement, quand le match de Bad Bunny a fini, on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire avec Cody puis Brock Lesnar pour nous surprendre, puis finalement, la réponse c'est rien. Oui, effectivement. Bah, c'est un match simple qui aurait pu avoir une autre place, occuper une autre place dans le show, quoi. Mais non, mais sinon, le pay-per-view, et sinon, voilà, par ça, il est quand même assez lourd, hein, comme je trouve. Porto Rico, ouais, une ambiance assez différente des autres shows, ça fait plaisir, une vraie foule. Des surprises, Carlito. Quand même, attends, il y a eu des belles surprises quand même. Donc, pas de spoil, rien du tout. Ça fait plaisir. Des bons matchs, bien qu'Abia contre Sky, il était bon. Bad Bunny contre Damien Priest, je pense que c'est le match de la soirée.
C'est fou. Ah oui. Le mec, c'est pas un catcheur. Il propose un tel match incroyable, franchement. Ben oui. Tu sais, puis souvent, on dit que des fois, que les stars, ils vont se protéger pour pas se blesser, parce qu'il faut pas oublier que le gars, il fait des tournées mondiales, il fait des spectacles. Je veux dire, le gars, il est passé à travers des tables, il s'est pris des coups de chaise, des coups de kendo stick, il s'est tout pris pendant ce match, puis il s'est donné à fond. Donc vraiment, c'est fort, là. GG à lui, comme disait Mathias. GG à lui. GG, franchement, mais c'est des heures, des mois d'entraînement. Parce que je crois que même avant WrestleMania, t'avais des rumeurs en mode, il s'entraîne avec Damien Priest pour un match soit à WrestleMania, soit à Backlash. Mm-hmm. Et déjà, même avant WrestleMania, donc le gars doit s'entraîner depuis pas mal de temps, et il doit beaucoup s'entraîner, je pense. Hein. Pour avoir proposé ce niveau-là, c'est... Waouh. Même le match d'Homo, c'était pas mauvais au final. Ouais, même Homo Seth Win se bosse de toute manière. Et qui va rebondir avec le tournoi, le titre World Heavyweight. Qui va régaler, donc peut-être que la fin a été raccourcie à cause du sang. Je pense pas que Brock Lesnar soit vraiment inquiet avec du sang. Je pense pas. Non plus, il faut pas oublier que le gars il était à UFC puis il a juste saigné. Alors tu sais, en UFC, mais ta vie est plus en jeu que sur un ring de catch quand même. Là, puis... non, je pense pas que ce soit ça. Non, mais c'est vraiment... Non, mais c'est l'idée de base, c'est tout. Vous avez pas aimé le show, mais si, le show il était très bon. Oui. Quelle fin atroce. Mais ça, c'est le problème. Tu vois, le problème des fins, tu vois, et ça marche aussi avec les films ou n'importe quoi, c'est que t'as beau avoir un bon show, les gens, ils vont se rappeler de la fin. Que de la fin. Alors que ton show était bon, tu vois. Et la fin, pas terrible. C'est ça le problème, tu sais. Mais si, mettons, il y avait mis le Bad Bunny, mais à la fin, comme certains plans initiaux le disaient, personne ne se plaindrait, mais présentement, parce que c'est vrai que c'est pas mal un des seuls points négatifs de ce show. Là. Oui, c'est le point négatif, mais c'est bien de se rappeler que le reste du show était, dans sa globalité, très bon. Et on t'a juste réappelé contre Zelina Vega qui est un peu, voilà. C'est un peu le moment creux, je trouve, du show. Mais sinon, le reste se regarde sans aucun problème. Et très franchement, il faut qu'il fasse d'autres pay-per-view internationaux comme ça. Franchement, ça régale trop. Je sais pas, il y a quoi. C'est vrai qu'après, voilà, là, c'est Porto Rico, c'est la première fois depuis 2005. Où est-ce qu'ils peuvent aller autre part? Tu vois, Royaume-Uni, ils l'ont fait l'année dernière, là, donc Porto Rico. Canada, oui, également en début d'année. Sincèrement, n'importe où, mais au Mexique, c'est les PLE. Il y a beaucoup de fans qui attendent que ça. Hein. Évidemment, il y a la France, évidemment. Mais d'autres marchés sont aussi importants pour WWE. L'Australie, ils y sont allés en 2018, je crois. Ouais, exact, pour Super Showdown, mais malheureusement, comme qu'on voit, il faut payer pour les avoir. Ce soir, ça a été une partie financée par le tourisme de Porto Rico. Mais là, c'est vrai qu'on est à un stade où carrément c'est le pays qui paye pour recevoir un show WWE, quoi. Clash at the Castle aussi, c'est le même principe. Les shows en Arabie Saoudite, c'est WWE qui fait cadeau, tu vois. Les shows en Arabie Saoudite, ça, c'est... Ouais, c'est gratuit, t'inquiète, c'est gratuit. Il n'y a pas du tout 50 millions qui part. À chaque show, ouais. Pas du tout, pas du tout. Êtes-vous plus main event de moins de 15 minutes ou plus de 20 minutes? Plus aussi ça que des gens vont chialer et un peu en accord avec le fait... J'ai pas compris la fin, voilà, sache-le, je comprends rien. J'ai rien compris. Mais... Après, tout dépend, le main event en soi, ça peut être court et intense avec des surprises et tout. Ouais, tout. Là, la durée du match Cody Rhodes contre Brock Lesnar, certes, ça n'a pas duré très longtemps, je sais pas combien de temps, moins de 10 minutes, je pense. Mais s'il y avait une bonne fin, ça m'aurait pas déplu non plus, quoi. Mais c'est le problème dont on parlait lors des récents lives, c'est que c'est impossible de booker une fin correcte à ce match, en fait. Exact. On avait aussi parlé d'une fin sur disqualification. Ça aussi, ça aurait été possible. Ou une intervention, quoi. Je sais pas. Encore maintenant, mais même eux, ils ont pas trouvé une bonne solution. C'est ça le truc, hein.
Ouais, puis tu sais, je pense qu'il va quand même avoir une mini-suite. Là. Ben, Cody, ben, qui est parti limite en courant, les jambes en son cou. Tu penses rematch, ils vont faire un rematch en Arabie Saoudite? Non, ben, Là, faut pas oublier que le prochain, Oh. le prochain show, c'est en Arabie Saoudite, c'est donc Night of Champions, une soirée où tous les titres doivent être défendus. Ouais. Dont, d'ailleurs, j'espère les titres par équipe. Est-ce que Cody Rhodes, il sera où? Il y a trop de questions. Seth Rollins, qui sera dans le match pour le titre World Heavyweight? On en parlait genre avant le show. Exact, parce que dès ce lundi, c'est le tournoi qui commence pour cette nouvelle Et ceinture-là. les participants devraient être dévoilés assez tôt, en tout cas dans l'après-midi, je suppose. Ouais, tôt. De lundi. Ouais, je dis tôt, mais en fait, c'est tôt pour en Amérique. Quoi. Ouais, tôt pour moi, Oui. tard pour vous. Ouais, c'est plus ça, quoi. Mais suivez ça sur les réseaux sociaux et sur le site web de Catch News. Là, donc, ça va être tout dévoilé, ben, la liste, de savoir justement qui va participer à ce tournoi-là du côté de Roy SmackDown. Moi, je dis, Raw, c'est Seth Rollins qui est en finale, même si je prends pas beaucoup de risques. Cody Rhodes, pour moi, il faut pas qu'il gagne le titre maintenant. Et en vrai, je vois que lui qui peut aller en finale. Oui, mais Cody, tu sais, c'est difficile. Fait que là, t'es encore en Là, train de dire Cody, qu'il va je sais encore pas perdre. Tu sais, Cody, je sais pas du tout où il va aller. Hein. Fait que s'il part encore, c'est quoi? Il va gagner la manette de Money in the Bank puis battre quelqu'un à un moment donné? Non, faut pas que ce soit un face qui gagne la manette. Ben non, mais je comprends, mais genre, ben Cody, il faut qu'il fasse de quoi un jour, là, tu sais. Sinon, ben, les gens, ils vont arrêter d'être derrière lui puis de s'investir en lui. Non, mais quand tu regardes Sami Zayn, ils ont bien réussi à trouver le truc. Oui, mais Sami Zayn, ça a commencé avec le Bloodline. Tu sais, c'était pas qu'il perdait tous ses matchs. Tu sais, je veux dire, ben, Sami Zayn, c'était pas qu'il perdait tous ses grands matchs importants. Je veux dire, le seul grand match important qu'il a perdu, c'était contre Roman Reigns. C'est le match le plus important. Comme C'était le seul, mais lui, là, c'est le deuxième. Mais là, encore une fois... Non, mais attends, la Cody Rhodes, il a gagné, là. Il aurait dû perdre Cody Rhodes. C'est normal de perdre contre Brock Lesnar. Oui, mais tu sais, c'est le deuxième dans le sens qu'il l'a gagné, mais est-ce qu'il l'a vraiment gagné? Ouais, c'est une victoire, mais bon, c'est pas une victoire en mode clean, quoi, donc... Ouais, je sais pas. Gunther va battre le titre. Ouais, moi je pense que Gunther il va rester champion jusqu'en septembre, hein. C'est le record en septembre. C'est quoi? NOC, c'est Night of Champions. C'est le prochain PLE qui aura lieu le 27. Le 27 mai, ce sera un week-end très chargé parce que le 28, ça sera Double or Nothing et il aura lieu également le pay-per-view de NXT. Battlegrounds. Donc, un week-end très très chargé, hein, si vous suivez tous les shows. Exact. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'au moins samedi, c'est Joe. Donc, pas besoin de faire nuit blanche. Plusieurs choses que quand tu as un match main event, que ça dure en bas de 10-15 minutes, un vrai match comme ça, c'est plus 20-25 minutes. Un peu ce qu'on a eu à WrestleMania pour les 2 soirs. Ouais, je vois. En gros, les gens regardent juste la durée, quoi. Alors que ça veut rien dire. Je préfère avoir un match qui dure 10 minutes, mais un match très bon, qui s'enchaîne avec aucun temps mort, qu'un match de 30 minutes avec plein de temps morts et tout, tu vois. Je vois. Mais bon. Un quiz pour Night of Champions, normalement, oui. Oh! Normalement, oui. Vu qu'il n'y en a pas eu pour Backlash. Je vais me bouger le cul et faire un quiz. Ce sera mon premier quiz motivation. Ouais, c'est grosse motivation. D'abord, en tout cas, ça va être très très intéressant à suivre, tout ce qui va suivre de ce pay-per-view. Pas de nouveaux champions, mais tout ce qui va s'enchaîner avec Cody Rhodes. Moi, je pense qu'il va participer au tournoi, mais il va perdre au tournoi. Peut-être qu'il va se faire attaquer, du coup, ça va prêter une réalité qui va s'enchaîner, tu vois. Puis, tu sais, je viens de penser à ça, tu sais. Après, je disais, si Cody part encore dans le tournoi, mais ça fait mal. Mais tu sais, peut-être qu'à Raw lundi, tu sais, parce que le tournoi commence lundi. Fait que peut-être qu'il va jouer, j'ai été blessé par Brock Lesnar, fait que pour ça qu'il va perdre. Tu sais, en tout cas, ça aussi, ça va peut-être justifier une certaine défaite. Après, vu que ça tournoi. sera des triples menaces, pas besoin de prendre le pire. Hein. Ouais, ou même encore, triple menace, il n'y a pas de disqualification, mais Brock Lesnar vient le défoncer. On sait pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre. Les amis, prochains, je ne sais pas quand. Ce qui est sûr, c'est que mercredi 18h, on live. Je ne sais pas si on va le live d'ici là. Aucune idée. Donc, activez la cloche. Simplement.
bonne soirée à vous. Merci à vous à tous ceux qui ont suivi le show avec nous, comme d'habitude. Donc voilà, pour ceux qui sont là juste pour les pay-per-view, rendez-vous donc le 27 mai. Jour. 2 jours, et c'est vrai que ça sera en Arabie Saoudite, donc ça sera plus vers 18h, 20h, hein, vers là. Et puis sinon, bah, soit peut-être on va live lundi, soit mercredi, ou plus tard. Tout simplement. Bonne nuit, bonne journée. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde. Bonne nuit. Catch you, c'est sûr, mercredi. Ça part!